Ensuite, il y a une question sur est-ce que shamatha, shiné et le calme mental, c'est la même chose? Oui, c'est la même chose. Et shiné, c'est en tibétain, shamatha, c'est en sanskrit, ou samatha en pali. Et même chose, calme mental et demeurer et calmement. Et donc demeurer paisiblement, calme mental. Hein. Donc tout ça, c'est la même chose. Est-ce que le shamatha et le samadhi, est-ce que les samadhis bouddhistes sont les mêmes que les samadhis du yoga? Bon, ça dépend de quel type de yoga. Il y a tant de types de yoga différents. Il y a certains types de yoga où on enseigne les samadhis, mais le samadhi n'est pas spécifique au bouddhisme. Également en Inde, ils ont développé les samadhis dans la tradition indienne. Dans la tradition indienne. Et si vous prenez les choses historiquement, si vous regardez la vie du Bouddha et de manière historique, le Bouddha d'abord s'est entraîné à entraîner donc deux de ses disciples et il a appris la pratique du samadhi et il a réalisé que il avait appris avec deux maîtres. Et donc, il a réalisé que ce n'était pas suffisant, la pratique du samadhi. Donc, il a décidé à ce moment-là d'essayer la pratique de l'ascétisme, de la mortification du soi, l'automortification. Mais donc, d'abord, avec ses gourous indiens, il avait appris ces pratiques du samadhi. Ensuite, sous l'arbre de la Bodhi, il a utilisé cela pour purifier son esprit. Et sous l'arbre de la Bodhi, il a purifié son esprit avec les samadhis qu'il avait appris auparavant. Quoi qu'il en soit, le samadhi n'est pas spécifique au bouddhisme. Ensuite, en ce qui concerne, est-ce que la douleur la douleur dans le corps est normale ou pas? Bon, je crois que j'ai déjà répondu à cette question. Tout est normal. Hein. Je blague toujours en disant tout sauf. Et donc, si vous marchez en caleçon, donc là, c'est pas normal. Mais tout le reste tout le reste qui puisse vous arriver est normal. La seule chose qui serait pas normale, ce serait si vous vous retrouvez tout d'un coup en train de marcher presque nu, alors là, vous pouvez vous dire, oh mon Dieu, ça c'est pas bon. Mais sinon, la douleur, l'idée, c'est qu'en fait, on n'est plus conscient de la douleur. Et parce que imaginez que vous êtes en train de regarder la télé, vous êtes assis confortablement dans votre canapé, vous regardez la télé avec votre verre de bière ou quoi que ce soit, des pop-corn ou ce que vous mangez, et donc vous y prenez plaisir. Vous prenez plaisir au match que vous êtes en train de regarder ou quoi que ce soit que vous regardez. Et disons qu'il y a une caméra qui vous filme, vous, pendant 1 heure ou 2, pendant que vous êtes en train de prendre du plaisir. Et puis ensuite, vous regardez cette vidéo. Regardez, et vous allez voir combien de fois vous avez bougé. Est-ce que vous avez regardé la télé combien de fois vous avez bougé pendant ces 2 heures? Et ensuite, demandez-vous, pourquoi est-ce que j'ai bougé? Eh bien, on bouge parce qu'on n'est pas confortable, parce qu'on est inconfortable. Mais on se distrait tout le temps, on mange, on boit, donc il n'y a jamais un moment pour être conscient de la douleur. Mais la douleur fait partie du corps. Mais nous, on se distrait avec tant de choses pour éviter l'inconfort. Pour éviter l'inconfort, on se distrait avec tant de choses. Et donc on ne note jamais, on ne remarque jamais, on n'est jamais conscient de l'inconfort. On n'est jamais conscient de la réalité du corps, comme on l'a dit aujourd'hui. Et la dernière session, et quand on se sent misérable à cause de la chaleur ou quoi que ce soit, quelle que soit la raison, quel que soit l'inconfort, quelle que soit la douleur, c'est à cause du corps et c'est à cause de la pratique. Maintenant,
Parce que en retraite, on n'a pas de distraction, on est obligé de rester assis avec cette douleur. Mais dans la vie quotidienne, on n'a pas à rester assis avec la douleur. On peut se distraire de la douleur. Mais ici, on n'a pas de possibilité de se distraire. Et donc, la sensation, c'est c'est comme si c'était une nouvelle expérience. C'est comme si on n'avait jamais fait l'expérience de la douleur auparavant à ce niveau-là. Mais en fait, c'est simplement qu'on n'en est plus conscient. Et ceci montre la nature du corps, de notre corps. Notre corps est de la nature de dukkha. Donc si on croit au bouddhisme, notre corps est dukkha, est de la nature. Notre corps est très conditionné. Tout ça est très conditionné. La chaleur, le froid, la nourriture, l'environnement. Il y a tant de choses qui affectent le corps. C'est une chose merveilleuse. C'est pourquoi dans le Dharma, le corps est un véhicule extraordinaire pour pratiquer le Dharma, mais à part ça, le corps est très fragile, très vulnérable. Et on tombe facilement malade, on a facilement de la douleur, etc. Donc ce corps est bon pour la pratique du Dharma, mais à part ça, c'est juste un fardeau, non? C'est un fardeau, le corps, non? Et plus on vieillit, plus on est d'accord. C'est difficile d'être d'accord avec ça quand on est jeune. Mais plus on vieillit, plus on prend de l'âge et plus on est d'accord avec cette affirmation. Ce corps est un fardeau. Donc, ensuite, quand on dit observer des choses simples, dans la retraite, pendant la retraite, il y a une chose simple qui est très importante à observer. Normalement, on apprend beaucoup de choses, particulièrement dans notre tradition tibétaine, on apprend à dessiner des mandalas et beaucoup de choses compliquées. Oui, des choses compliquées, toute une variété de choses. Mais après, on réalise pendant la retraite là qu'on ne sait, on n'est même pas capable de s'asseoir. On ne sait même pas comment s'asseoir. On est incapable de rester tranquille pendant ne serait-ce que quelques minutes. Donc, une petite chose, j'ai mentionné au début, et le fait de transporter des choses avec nous. Des sacs à main, une bouteille, etc. C'est vraiment un signe. Et c'est un signe de quoi? C'est un signe d'insécurité. C'est comme un paquet de cigarettes. Bon, maintenant, c'est quoi le substitut? C'est le smartphone. Et vous passez d'une chose à l'autre sans jamais quitter votre smartphone. Et pourquoi? À cause de cette insécurité. Et j'ai pris le train des Blue Mountains jusqu'à Sydney. Et dans le train, et simplement dans le couloir, il y avait la police pour la sécurité. Donc la sécurité, ils étaient deux avec des pistolets et tout. Et j'étais là, et les deux étaient sur leur téléphone portable. Et donc moi, je pensais, je pourrais facilement leur voler leur pistolet, ils s'en rendraient pas compte tellement ils sont absorbés par leur portable. Ils étaient complètement absorbés dans la contemplation de leur portable. Bon, ils étaient supposés assurer ma sécurité, mais ensuite, on en devient très facilement dépendant. Et c'est pas qu'on veuille devenir dépendant. Personne ne veut devenir dépendant. Personne ne veut devenir accro. Et si tu demandes à quelqu'un, si vous demandez à des gens, est-ce que vous voulez devenir accro? Non, personne ne va vous dire oui, moi. Mais comment est-ce qu'on devient accro? Eh bien, simplement en le faisant. En le faisant parce qu'on on croit tous que bon, on est capable d'avoir un verre de plus et un verre de plus, mais jusqu'à ce que ça soit trop tard.
Et donc, sans même s'en rendre compte, on est déjà sous. Mais nous, on est persuadé qu'on peut supporter un verre de plus. Donc, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on croit, tout ce qu'on croit, on croit qu'on est capable de tout supporter, qu'on n'a pas vraiment de limites. Et donc, en fait, on peut devenir accro à n'importe quoi. Et c'est pour ça que l'addiction n'est pas un objet physique. Vraiment, l'addiction, c'est dans l'esprit, c'est une saisie. Et ça nous donne un sens de sécurité. Maintenant, les gens se sentent plus en sécurité quand ils ont leur smartphone avec eux. Et ma mère pourrait m'appeler, ou ma femme, ou mon mari, ou quelqu'un. On se sent plus en sécurité si on l'a avec nous. Et ensuite, si on l'a pas, on se sent pas en sécurité. On n'est plus capable de vivre sans. Et donc, au départ, c'était quelque chose d'utile, et, et c'est devenu quelque chose dont on dépend, dont on est dépendant. C'est devenu une addiction. Et donc, ce qui tient les choses pendant la retraite, non, pardon, tout ce qu'on emporte avec nous pendant la retraite, c'est un peu comme notre doudou, comme notre peluche. Et une peluche, un doudou, eh ben, on se sent plus en sécurité si on la porte pas avec nous. Mais notre doudou pendant la retraite, ça peut être n'importe quoi. Une fois, je guidais une retraite à Nalanda avec les moines, et une retraite vipassana d'1 mois avec les moines. Et il y avait également quelques laïcs. Et chaque jour, il y avait ce jeune type qui se levait et qui quittait la session, qui marchait. Et puis, et donc, bon, à l'époque, je faisais très attention pour dire les choses aux gens. Maintenant, aujourd'hui, je fais moins attention, mais j'ai moins peur de dire les choses aux gens. Mais donc, au bout d'une semaine, 10 jours, à chaque fois, il se levait donc au milieu de la session, il faisait beaucoup de bruit en sortant. Et un jour, je me suis approché de lui et je lui ai dit, parce que quand il se levait, il y avait un bruit dans sa poche. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il avait dans sa poche? Et je lui ai demandé. Et c'était du fil dentaire. Hein, du fil dentaire. Il a un gros paquet de fil dentaire qu'il avait dans la poche. Et je lui dis, mais pourquoi est-ce que tu trimbales ça avec toi? Est-ce que tu as besoin de fil dentaire toutes les 5 minutes dans ta vie? Et donc, quoi qu'il en soit, je lui ai dit, est-ce que tu peux, s'il te plaît, le laisser dans ta chambre? Et la session suivante, et donc je vais à la Gompa, je regarde les chaussures, et le fil dentaire était dans ses chaussures. Le fil dentaire était dans sa chaussure. Il y avait au moins 10 kilomètres de fil dentaire. C'était un paquet énorme, au moins. Pour cette vie et pour la vie suivante, au moins. Et c'est pourquoi, donc, quand je vois des gens se trimballer toujours avec quelque chose avec eux, je leur dis ça, parce que ça a une signification. Et le fait de ne pas trimballer quelque chose avec nous, ça nous aide à lâcher prise. On commence avec des choses physiques. C'est pour ça qu'on discipline la parole et le corps. On commence pas tout de suite à discipliner l'esprit, mais on discipline la parole et le corps. Et ça aide l'esprit. Donc il y a des choses physiques dont on lâche prise d'abord. Et puis finalement, plus tard, on sera capable de lâcher prise au niveau du mental, de nos concepts, de nos obsessions, etc. Ensuite, comme le Bouddha l'a dit, c'est une bataille, comme le Bouddha l'a dit, et conquérir 1000 hommes 1000 fois est beaucoup plus facile que de conquérir son propre esprit. Conquérir une armée de 1000 hommes 1000 fois est beaucoup plus facile que de conquérir son propre esprit. Et donc c'est une constante bataille, c'est une bataille constante qu'on engage avec les kleshas.
C'est ça, c'est une bataille. Parfois on gagne, parfois on perd. Il y a certaines sessions où on est capable de restreindre, de contrôler. Et dans d'autres sessions, on est complètement submergé par les cléchas. C'est une bataille. Et comme on l'a dit, c'est très difficile parce que... Donc parfois on perd, parfois on gagne. Et donc il y a seulement un pays qui est gagné en perdant des batailles, c'est l'Italie. L'Italie a gagné en perdant des batailles. Mais nous, quand on perd, on perd. Quand on perd contre les cléchards, on perd vraiment. Et pendant la guerre d'indépendance, pendant l'unification, dans les années 1800, les Français, Napoléon III a aidé les Italiens à regagner la Lombardie. Et ensuite Venise et la région de Venise. Et la première fois, Napoléon III, hein, pas Napoléon Ier, pas Bonaparte, Napoléon III. Donc il a aidé l'Italie à regagner la Lombardie contre les Autrichiens. L'Italie, de son côté, a perdu une bataille. Les Français ont gagné parce que les Français ont défait les Autrichiens. Et donc l'accord, c'était de redonner la Lombardie à l'Italie. Et puis une autre fois, il y a eu une autre occasion où l'Italie, contre la Prusse, donc l'Italie contre la Prusse, bon, soit la Prusse a déclaré la guerre à l'Autriche ou l'inverse, mais... Et les Autrichiens ont dit aux Italiens, vous demeurez neutres, et les Autrichiens ont promis aux Italiens que s'ils restaient neutres, ils leur rendraient la région de Venise. Et les Italiens ont dit non, on veut regagner la région de Venise en se battant. Et donc l'Italie a rassemblé quelque chose comme 100 000 soldats, et parce que les Autrichiens avaient beaucoup moins de soldats, et donc les Italiens se sont dit bon, on va gagner. Mais les Autrichiens ont quand même gagné, ont défait les Italiens. Donc les Italiens ont perdu. Et donc il y avait beaucoup plus de soldats italiens, mais bon, ils ont quand même perdu. Mais la Prusse de son côté, a gagné contre l'Autriche. Et donc à la table des négociations, à la conférence de paix qui s'en est suivie, les Allemands, les Prussiens ont dit aux Autrichiens, bon ben vous donnez la région de Venise, vous la rendez aux Italiens. Et donc les Italiens qui avaient perdu, donc les Autrichiens ont dit non, mais on va pas leur donner, ils ont perdu, on va vous la donner à vous. Et les Prussiens ont dit non, on n'en veut pas nous. Et donc les Autrichiens ont dit on la donne aux Français. Et les Français l'ont donnée aux Italiens. Et donc les Italiens ont récupéré la région de Venise. Et ensuite, il est dit que Napoléon III, le commentaire de Napoléon III, c'était que la prochaine fois que l'Italie perd une bataille, ils demanderont Paris. Ils veulent Paris. Et ils perdent. Donc nous, on gagne en perdant, c'est la même chose. Non, nous, les Italiens. Donc la bataille c'est une bataille constante. Et puisqu'on parle de bataille, alors comment approcher la session, les sessions? Normalement, bon, on s'assoit, on arrive, on s'assoit, on vient, on s'assoit, et on espère que rien va se passer. On fait une prière aux trois joyaux, et en espérant ne pas nous endormir pendant la session. Faites que j'ai pas de douleur particulière, s'il vous plaît, Bouddha. Je vous promets que si j'ai pas de douleur, je ferai une autre retraite. J'ai pas de douleur pendant cette session.
Et donc on ne vient pas et attentivement avec une forte détermination d'être attentif, d'être et pleinement conscient. C'est ce que nous devrions faire pourtant, c'est nous préparer, être prêts. Mais à l'instant où les kleshas s'élèvent, immédiatement, et à ce moment-là, nous serions capables de les identifier. Immédiatement, nous serions capables d'être attentifs et de faire que soient arrêtés les kleshas, qu'ils meurent d'eux-mêmes. Et comme dans le bon exemple de Machiavel, et qui, le grand politicien, donc Machiavel, et j'ai toujours hésité à admirer Machiavel ou pas. Parce que Machiavel, s'il était... Parce que s'il était vivant de nos jours, Machiavel, certainement, il serait du côté, je crois qu'il a dit, des Chinois ou des Américains dans les années 60. Et j'ai entendu dire que Sa Sainteté le Dalai Lama admirait George Bush. Et donc je me suis dit, et donc à ce moment-là, je me suis dit, bon, ben, si Sa Sainteté le Dalai Lama admire George Bush, alors, alors moi je vais adorer Machiavel. Au moins, c'est un politicien de première classe, lui, Machiavel. Bon, bien sûr, Sa Sainteté doit avoir une raison. Hein. Si Sa Sainteté aime bien George W. Bush, il doit avoir une raison. Mais Machiavel a dit pour, pour arrêter les soulèvements, donc le conseil de Machiavel, ce qui est merveilleux, c'est comment garder l'État, comment garder un pays et en ordre. Et bien sûr, et bon, les façons de faire chez Machiavel sont sont plutôt sans. Mais bon, il prend en considération le long terme, et donc Machiavel a dit quelque chose qui est difficile à identifier, mais donc, et donc, et donc il y a des choses qui sont très difficiles à identifier, mais celles-là sont faciles à arrêter. Par contre, les choses qui sont faciles à identifier sont difficiles à arrêter. Donc, quand vous êtes attentif, si vous êtes attentif, en ce qui concerne et le fait de diriger un pays, un État, donc Machiavel disait, vous mettez des espions partout, une police secrète, et dès que quelque chose se passe, vous arrêtez les gens, vous les mettez en prison, et ainsi, vous pourrez facilement et prévenir les soulèvements, etc. Si vous identifiez rapidement, vous pourrez stopper et éviter les soulèvements. Une fois que le soulèvement a commencé, et donc là, c'est facile à identifier. Si le soulèvement a commencé, tout le monde est en train de manifester, donc vous avez déjà perdu votre pouvoir en quelque sorte. C'est facile à voir à ce moment-là, mais c'est difficile à arrêter. Donc on peut appliquer la même chose. Si nous sommes attentifs, et si nous sommes constamment attentifs, ce qui est difficile, hein, c'est difficile d'être constamment attentif, mais dans ce cas-là, c'est plus facile d'arrêter les distractions. C'est difficile à faire, mais alors ça va être plus facile d'arrêter les distractions. On deviendra ainsi moins émotionnel, moins distrait. Et dans le cas contraire, si nous sommes complètement pleins de distractions émotionnelles, nous pleurons, nous crions, et donc à ce moment-là, c'est facile à voir, c'est facile de se rendre compte de notre état. C'est facile de voir ce qui est en train de se passer, mais à ce moment-là, c'est difficile à stopper parce que c'est trop tard en fait. On est complètement dans l'émotionnel et on n'est plus capable de l'arrêter. Et donc la chose à faire à ce moment-là, c'est d'être conscient de nos émotions simplement. Et donc ainsi. Donc ça dépend de la vitesse, de notre rapidité à identifier. Et bien sûr, en gardant, bon, c'est fatigant, il y a de la tension, mais d'un autre côté,
on, on va devenir moins distrait et moins émotionnel. Mais également, avec l'habitude, ça va devenir de plus en plus facile. On s'identifie alors, si on fait une retraite plus longue, on se rendra compte qu'on identifiera les distractions plus vite, sans trop d'efforts. Au début, aujourd'hui, maintenant, ça prend beaucoup d'efforts, parce qu'on est des débutants. Donc ça prend beaucoup d'efforts. Et donc, quand on arrive pour une session, quand on vient à une session, et donc à l'esprit, on doit se dire, dans l'esprit, on doit se dire, je vais être attentif. Si j'ai de la léthargie, ben je serai conscient de la léthargie. Si quoi que ce soit qui s'élève, donc on essaye ainsi d'approcher l'assise, pas avec un esprit obsessionnel, mais avec un esprit déterminé. Ensuite, en ce qui concerne la pratique, on dit que ce matin, et on m'a passé, Peter Isoli m'a passé un beau livre de Chogyam Trungpa. Mais, bon, bien sûr, je ne l'ai pas lu, hein, je ne le lis pas. Je ne lis pas maintenant, mais je le lirai plus tard, c'est sûr, c'est sûr. Mais donc j'ai emporté le livre dans ma chambre et puis j'ai pensé, je vais faire un peu comme avec les voyantes et je vais ouvrir une page au hasard. Et le premier verset que je verrai, qui serait devant mes yeux, et le premier verset était, enfin la première phrase. Le truc est d'écarter les nuages. Le truc, c'est d'écarter les nuages, pas de créer le soleil. Vous pourriez le dire à l'inverse. Le truc n'est pas de créer le soleil, mais d'écarter les nuages. J'ai simplement lu cette phrase. Et c'est exactement ce qu'on fait, non? Ce qu'on dit. Quand je dis, vous devez trouver. Nous trouvons le soleil. C'est pas qu'on crée le soleil. C'est merveilleux, non? C'est vrai. Nous ne créons pas le soleil. Le soleil est trouvé quand les nuages s'évaporent. Et l'idée, c'est d'approcher. Dans la pratique de la vision profonde, c'est la façon dont on approche la pratique qui est importante. Et c'est ça qui va faire la différence. La façon dont on approche la pratique. Par exemple, il y a un autre bon exemple. Michel-Ange. Et donc, il disait que déjà, dans le bloc de marbre, et il disait, la statue est déjà là. Lui, il était simplement là pour libérer la statue. Il disait que son travail était de libérer la statue. Mais il disait que la statue était déjà là. Donc, il fallait simplement enlever le superflu et les parties non nécessaires. Et ensuite, il trouvait la statue. Et donc, c'était ce qu'il disait. Il disait, j'ai trouvé la statue, mais qui était déjà là. Et c'est très beau, c'est intéressant, cette expression de libérer la statue. Mais on peut appliquer la même idée, parce que s'il est vrai que, bien sûr, bon, là, on est dans le Mahayana, on est supposé faire. Donc, mais si c'est vrai que nous sommes en essence libres, alors nous sommes libres de la liberté. Alors ça veut dire que nous essayons de libérer ce qui est déjà libre.
Mais le truc, c'est que dans la pratique du vipassana classique, ce qu'on est supposé est la réalisation du caractère est non satisfaisant, d'insatisfaction, de l'impermanence, de l'instabilité, de l'insécurité, enfin de dukkha. Mais même par rapport à ce concept de dukkha, on peut appliquer cette idée de trouver, parce que ce qu'on essaye de faire dans la pratique, c'est d'écarter les nuages. Et c'est quoi les nuages? Eh bien, les nuages, c'est le fait qu'on s'implique. C'est quand on s'implique qu'on crée une histoire. Comme un projecteur, et comme dans l'exemple du projecteur, un projecteur qui projette un film. Si on ralentit le projecteur, il n'y a plus d'histoire. Il y a des images impersonnelles. Il n'y a même plus le son. Le son également se ralentit, donc il n'y a plus d'histoire. Pour créer l'histoire, nous avons besoin que le projecteur aille à une certaine vitesse. Bon, dans les vieilles vidéos, mais donc ce qu'on essaie de faire avec l'esprit, c'est la même chose, de ralentir l'esprit. Et en ralentissant l'esprit, on ralentit l'histoire. Et l'histoire devient simplement des images, des dharmas impersonnels. Dans l'abhidharma, nous sommes tous des dharmas impersonnels dénués de soi. Et donc chaque partie, chaque moment, chaque état mental a sa propre fonction. Et donc dans l'esprit, quand nous arrêtons de nous impliquer, de suivre, et ainsi nous pouvons écarter les nuages et l'esprit devient plus clair. Et alors qu'est-ce qu'on va voir dans ce contexte particulier de Vipassana? Qu'est-ce qu'on va voir clairement? Qui est là, la même chose, qui est déjà là. C'est l'impermanence, on la voit. Les choses ne durent pas, rien ne dure. Dans l'élévation de quelque chose, il y a déjà sa disparition. Et si on est vraiment rapide, on va voir que on voit pas vraiment on voit pas les choses s'élever. C'est pas que des choses s'élèvent. Il n'y a pas vraiment d'élévation. Parce que, attention, la pleine conscience, ça veut dire la mémoire de quelque chose qui s'est déjà passé. Donc, la pleine conscience, l'attention, cette mémoire à court terme, sati, est la mémoire de ce qui vient d'arriver. C'est la seule façon de connaître les choses. Il n'y a pas d'autre façon de connaître les choses. C'est comme ça, ainsi qu'on connaît les choses. Il faut que les choses se soient déjà déroulées pour qu'on les connaisse, pour qu'on puisse dire ceci est ceci, ceci est cela. Ceci est une pensée, ceci est une sensation. Il faut que la pensée ou la sensation se soit déjà déroulée. Et ensuite, l'attention s'en souvient. Et donc, l'élévation de quelque chose, c'est pas qu'on voit l'élévation, c'est qu'on constate que quelque chose s'est déjà élevé. Et c'est pour ça qu'on peut dire que en fait l'élévation, c'est déjà la disparition, c'est déjà là. Et plus l'esprit est clair, moins on s'implique, moins on s'engage dans les histoires, moins on s'implique dans des histoires, moins on nourrit nos histoires, ou dans les lamentations, ou les plaintes, ou dans la félicité. Et donc tout ça est du point de vue pour connaître les distractions. Donc alors quand l'esprit est clair également, on peut voir clairement et que l'esprit, un moment est heureux, un moment malheureux, un moment plein d'enthousiasme et l'instant suivant complètement découragé, avec une rapidité incroyable. Quand l'esprit est clair, eh bien il nous révèle tout cela plus clairement, pas de manière conceptuellement, quand on va vers le passé, qu'on pense hier, ah oui, hier j'étais déprimé, ceci, cela. Mais là, on voit ça directement au moment où ça arrive, et alors que c'est en train d'arriver. Donc ça, c'est intéressant. Un instant, on est plein un moment, on est si inspiré qu'on voudrait continuer la retraite pour les 6 prochains mois.
Et ensuite, 2 minutes plus tard, on pense, je vais aller parler à Vénérable Antonio, je ne supporte plus. Et très rapidement. Et combien de fois vous faites l'expérience de ça? Rester, partir, rester, partir, rester, partir. Et donc il y a ce contraste. D'où l'importance de lâcher prise, de ne pas suivre nos pensées. Parce que si on devait suivre toutes nos pensées, c'est ça, bon, en fait, c'est ça qui nous rend fous. Parce qu'on suit tout ce qui s'élève dans notre esprit. Je pars, ah oui, oui, je pars. Je reste, non, je reste, oui, je reste. Et c'est notre esprit qui nous rend fous. Et ensuite, et très rapidement, les humeurs, les états d'humeur, les humeurs sont vraiment des états mentaux, les différentes humeurs qui changent constamment dans notre esprit. Donc j'ai déjà mentionné cela. C'est deux choses qui sont très fortes en retraite, la foi et le doute, l'intérêt et le désintérêt, le non-intérêt, le découragement et l'enthousiasme. Donc ça, c'est l'impermanence. Mais l'impermanence, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire instabilité. Parce que les choses, si les choses étaient permanentes, elles ne changeraient pas. Mais ça veut dire quoi, impermanence? Eh bien, ça veut dire instabilité. Parce que l'impermanence elle-même, l'impermanence en elle-même n'est ni bonne ni mauvaise. L'impermanence, c'est simplement impermanente. C'est la vie, c'est la nature. Mais l'instabilité est dukkha. C'est l'instabilité, ou pourrions-nous dire l'impermanence. L'impermanence pour nous est dukkha parce qu'on saisit. Et si on ne saisit pas, eh ben, l'impermanence est simplement l'impermanence. Et donc quand on dit que l'impermanence, quand on parle des trois sauts de la vie, le caractère insatisfaisant, l'impermanence et le non-soi. Mais particulièrement l'impermanence et le non-soi, c'est ainsi que sont les choses. Mais parce qu'on saisit l'instabilité, parce qu'on saisit le soi, quand on découvre que les choses changent, on souffre parce qu'on ne l'accepte pas, parce que nous ne l'avons pas accepté, nous n'avons pas accepté l'impermanence. Conceptuellement, oui, nous avons accepté l'impermanence, mais nous ne l'avons pas vraiment ressenti comme ça, avec une conscience profonde, voir ces changements d'humeur constamment, directement, alors qu'ils sont en train d'arriver, dans le contexte de la retraite, par exemple. Ensuite, la personne commence à se demander, mais est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Cette vie est misérable, c'est une vie misérable. Et est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Et donc là, ça va devenir la cause de vouloir chercher la libération. Et puis, voir que cette impermanence est due au conditionnement, que tout est conditionné par d'autres choses. La retraite... Il suffit de voir le visage de quelqu'un pour nous rendre déprimés. Ou un bruit à côté de nous et ça va changer notre humeur. Tout ça, c'est des conditionnements. On est très conditionnés. Nos humeurs sont très conditionnées. Le bonheur, le malheur ne changent pas d'eux-mêmes. Elles changent quand des choses arrivent autour. Donc c'est conditionné tout ça. Ça dépend d'autres choses. Donc quoi qu'il en soit, quand nous sommes pleinement attentifs, présents, conscients, nous voyons tout cela parce que c'est là. Le Bouddha n'a rien inventé. Le Bouddha n'a pas créé le Dharma. Le Bouddha n'a pas créé le Dharma. Le Bouddha a trouvé, a découvert. Il a réalisé les choses telles qu'elles sont. Ensuite, créer les conditions. Créer les conditions pour avoir une pratique et du succès. Donc il y a besoin de 5 choses. Et attention, la foi, l'effort, la concentration et ensuite la connaissance.
Donc, ce sont les facteurs contrôlants, ce qu'on appelle les facteurs contrôlants. Ces facteurs contrôlants doivent être équilibrés, équilibrés entre eux. Donc, la foi, si la foi est trop forte, donc bon, c'est juste si on croit tout ce que les gens nous disent. Donc ça veut dire à ce moment-là que la sagesse va être très faible. Donc il va falloir équilibrer cela. Si la sagesse est trop forte et la foi faible, eh ben là de nouveau il va falloir équilibrer cela. Et ici quand on dit sagesse trop forte, donc dans sagesse ou connaissance, ici ça veut dire que constamment analyser, sans jamais être vraiment heureux de l'expérience elle-même. Analysant tout. Donc, comme on l'a dit, dans la pratique de Vipassana, on met l'accent sur l'observation. Observez tout ce qu'on a appris conceptuellement, vous le prenez et vous le mettez dans votre chambre, vous l'enfermez à clé et vous le laissez là-bas. Parce que ce sur quoi on met l'accent dans la pratique de Vipassana, c'est sur l'observation. Ensuite, bien sûr, quand il y a des intuitions, des visions profondes, des petites réalisations, des intuitions, donc à ce moment-là, il n'est pas interdit de réfléchir à cela, de commenter cela intérieurement. Mais trop d'analyse conceptuelle, s'il y en a trop, ça doit être équilibré. Il ne faut pas qu'il y en ait trop. Ensuite, l'effort, l'enthousiasme doit également être équilibré. Parce que s'il y a trop d'efforts, et très peu de concentration, une concentration très faible, et ça va amener à la distraction, à l'agitation. Et donc le facteur de la foi est important. Dans les trois types de phénomènes, c'est ainsi qu'on examine les choses, directement, inférentiellement ou avec foi. Et la foi, c'est par rapport à quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc quand on parle de foi, c'est une foi envers quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est pourquoi, d'un côté, parce que nous ne connaissons pas, d'un côté, la foi est l'antidote et l'opposé du doute. Donc foi, ça veut dire confiance. Mais parce que nous ne savons pas, parce que nous ne connaissons pas, parce qu'il s'agit de quelque chose que nous ne connaissons pas, donc j'ai pas de foi envers ce microphone, envers cet objet qu'est ce microphone. J'ai pas besoin de foi envers ce microphone parce que je le vois. Mais disons que j'entre dans cette pièce, que je viens d'arriver et que j'ai besoin d'un micro et que je dis à François, est-ce qu'il y a un micro dans la pièce, dans la Gompa? Et François me dit, oui, il y a un micro dans la Gompa. Donc j'ai pas vu le micro, je sais pas s'il y en a vraiment, mais j'ai confiance. Je pense. Et donc, parce que j'ai confiance en François, François me dit oui, il y a un micro. Et donc, je sais qu'il y a un micro. Donc, c'est une connaissance, mais c'est une connaissance qui est basée sur la foi en une personne en qui on peut avoir confiance. Mais c'est pas une inférence, c'est pas une perception directe. Là, il s'agit simplement de quelque chose que je ne sais pas, que je ne connais pas. Et donc, c'est simplement une croyance. Et vous vous souvenez que les philosophes grecs disaient que la croyance étant entre la connaissance et l'ignorance. C'est ni la connaissance ni l'ignorance. On peut pas vraiment dire que c'est l'ignorance parce que vous croyez en quelque chose. Mais on ne peut pas non plus dire que c'est de la connaissance parce que vous ne savez pas encore. Mais la croyance, quelle est la qualité de la foi ? C'est cette confiance, c'est ça la qualité de la foi, c'est la confiance. Si on n'a pas de confiance, on ne peut rien démarrer, on ne peut pas commencer quelque travail que ce soit, quel que soit le travail qu'on commence, quelle que soit la chose qu'on fait dans notre vie, que ce soit spirituel ou mondain, eh ben, sans confiance, on ne peut pas le faire. Sans confiance, on ne peut rien démarrer. Et donc, le bouddhisme analyse les facteurs mentaux. Et donc, il y a une foi juste. Est-ce qu'il y a une bonne foi et une mauvaise foi? Une foi appropriée, une foi inappropriée, erronée? Oui, parce qu'il y a des objets
Il y a des objets qui sont erronés par rapport à la foi. Placer sa foi sur un objet erroné, donc c'est l'objet qui est erroné. C'est l'objet qui est erroné. Mais dans le bouddhisme, il s'agit de la foi elle-même. Que ce soit la foi en Dieu, ou foi en Jésus, ou foi en Bouddha, ou foi en les trois joyaux, ou foi en Allah. La foi, c'est simplement cette confiance. Et donc ensuite, pourquoi c'est à cause du manque d'intelligence de la personne, ben vous allez rejoindre l'ISIS, Daesh. Et parce que vous avez une forte foi, mais l'objet est erroné. Mais donc il y a cette confiance qui vous donne le courage, la clarté, la détermination. Et peu importe ce que ça demande, je le ferai. Et donc dans le bouddhisme, on analyse et pas seulement la foi. Et donc le fait de prendre un mauvais chemin, de prendre une mauvaise direction, c'est autre chose. Là, c'est votre incapacité de discriminer entre différents facteurs. Mais donc, ici, on parle de la foi elle-même. Donc la foi est la foi est la cause des bénédictions. Plus haut on va, c'est la foi. Dans la philosophie classique, quelle est la cause de la connaissance? C'est l'amour. L'amour de la connaissance. Pas l'amour religieux, hein, mais en fait, c'est le souhait, le désir de la connaissance. Mais dans le bouddhisme, c'est quoi la cause de la connaissance? Eh ben, c'est la foi. Particulièrement quand on atteint le niveau du Mahamudra, du Dzogchen, c'est la foi. Dans le tantra, c'est complètement c'est l'abandon total, c'est la foi. L'abandon total au gourou qui transmet. La transmission est basée sur la foi. Un abandon total. Bien sûr, il y a différents niveaux de foi, différentes intensités, différentes forces. Parce que la foi a cette qualité de clarté, pas au sens visuel, hein, mais au sens de confiance. Quand Tilopa dit à Naropa, tu sautes de cette falaise, et que Naropa saute, bon, c'est un extrême, mais la confiance de faire certaines choses qui va créer la condition pour que le gourou puisse transmettre. Maintenant, pour créer ces conditions, vous avez besoin de foi, de courage, et qui va se manifester de beaucoup de manières différentes. La foi va créer les conditions. Une fois, j'ai demandé à Lama Zopa Rinpoché où aller pour faire une retraite, et il m'a dit au Mont Kailash. Et j'ai dit à Rinpoché, mais... Et oui, et Rinpoché m'a répondu, oui, je sais, il n'y a pas de supermarché au Mont Kailash, il n'y a pas de pizza là-bas. Et donc, je lui ai demandé, est-ce que je peux changer d'endroit? Et ensuite, il m'a dit, bien. En Inde du Sud, il y a un endroit près de Serraje. Je ne sais pas si c'est un endroit secret d'Eruka ou Padampa Sanghi à méditer. Et il y a 1000 marches pour monter là-haut. Ça prend quelques heures pour grimper là-haut. Et quand vous arrivez tout en haut, en haut de la colline, il y a juste des temples hindous et rien d'autre. Rien. Et Rinpoché a demandé à un autre moine espagnol qui parfois allait là-bas de me montrer. Et donc je suis allé avec lui, avec Jesus. Je suis allé là-bas. Il n'y avait rien là-bas. Il n'y avait même pas d'eau. Il n'y avait rien. Et donc là, vous voyez, là, vous avez vraiment besoin de la confiance que le gourou va s'occuper de vous. Hein. Bon, j'ai rien dit, hein, mais j'ai pensé ça va être difficile.
Bon, j'ai j'ai oublié le conseil et la retraite c'est pas faite, mais donc la confiance c'est ça, c'est avoir confiance au gourou. Et si vous avez confiance, le gourou va créer les conditions. Mais il vous faut avoir foi dans cela, confiance en cela. Bon, on en a tant d'exemples en Inde et dans l'Inde ancienne et au Tibet, où la dévotion a été la cause et de la transmission, de la réalisation. Quoi qu'il en soit, quelle est la fonction de la foi? La première fonction de la foi, d'abord, c'est la croyance. Croyance, croyance, ça veut dire la foi. Quand c'est une foi qualifiée, euh, alors rien ne peut changer votre esprit. Aucune autre vue ne réussira à vous faire changer de croyance. Vous êtes très déterminé à ce moment-là. Donc ça, c'est la première qualité de la foi. La croyance dans le sens que rien ne va pouvoir vous faire... Votre croyance ne pourra pas être influencée par quelque chose de... Rien, rien ne pourra influencer votre croyance. Donc ça, c'est la première qualité de la foi. Ensuite, est la foi admirante. Admirante, c'est la joie. La foi est également caractérisée par la joie. Quand on pense à l'objet de la foi, comme dans le bouddhisme, les trois joyaux, le gourou, dans la chrétienté, Jésus, la Vierge Marie ou Krishna, ou pour les hindous, si vous êtes hindou. Et donc, cette foi amène la joie et vous réjouissez quand vous pensez à l'objet. Et ensuite, la foi, donc la troisième qualité, et c'est c'est ce souhait d'y arriver, d'atteindre cet état. Vous commencez à penser que cet état est atteignable. La chose dans laquelle nous plaçons notre foi, ou la pratique envers laquelle nous générons de la foi, et donc devient quelque chose que nous avons soif d'atteindre, que nous voulons atteindre. Donc ceci amène à aspirer, il y a l'aspiration qui va en découler. Et c'est pour ça que la foi est la cause de l'émergence de l'aspiration. Et l'aspiration est elle-même la cause de l'effort. Et la base de Vipassana, c'est l'Abhidharma. Et l'Abhidharma est venu de la méditation. La qualité de Shariputra, c'était que quand il méditait, il sortait de méditation et il pouvait tout dire clairement. Les qualités de chaque vertu a une qualité particulière et c'était pas fabriqué. Non, c'était simplement la foi. Et donc la différence, c'est que dans la pratique de Vipassana, comme je l'ai mentionné d'autres fois, la différence entre les méditations de l'Amrim et ce type de méditation, dans les méditations du Lamrim, on crée. Dans le Lamrim, on construit. On génère. Et par contre, dans la pratique de Vipassana, de la vision profonde, on goûte. On goûte. C'est une expérience. Donc il ne s'agit pas de générer de la foi, mais c'est quoi la foi? Dans le Lamrim, on dit générer, donc générer l'effort, générer des choses. Mais ici, il ne s'agit pas de générer quoi que ce soit, parce que comme on l'a vu, on crée des conditions dans la retraite. Il n'y a pas besoin de générer quoi que ce soit, parce que et pendant l'assise, les choses vont se passer. Et donc la foi peut s'élever à ce moment-là. Et à ce moment-là, ce qu'on est supposé faire, c'est se demander, mais quelles sont ces caractéristiques? Et le reste, que ce soit les kléchas ou les vertus. Donc dans la pratique et de la vision profonde, on est supposé goûter, savoir
Et quelle est la sensation quand certains facteurs mentaux sont présents? Donc il ne s'agit pas de générer de la foi, mais de savoir qu'est-ce qu'on ressent quand la foi est présente. Quand la foi est présente, eh ben, on va se rendre compte il y a la confiance. Et à ce moment-là, donc on est pleinement conscient, on est attentif. Et à ce moment-là, on va savoir que quand la foi est présente, eh ben, parce qu'on le sait, eh ben, il va y avoir appréciation de cela. Et peut-être on va vouloir garder cette foi et peut-être même la faire grandir. Mais il y a une base, on n'est pas parti de zéro, on n'a pas construit cela à partir de zéro. Et la même chose avec tous les autres facteurs mentaux. Et donc quand on marche, on ne crée rien, quoi que ce soit est l'objet, que ce soit une vertu ou une non-vertu, agréable ou désagréable, sensation, comme on l'a dit de nombreuses fois, ça c'est la nature. C'est la nature de la pratique. Et donc équilibrer. Donc la foi doit être équilibrée par la connaissance. Il faut qu'il y ait autant de connaissances que de foi. Et de la même manière, l'effort doit être équilibré avec la concentration. Parce que s'il y a trop de concentration, qu'est-ce que ça veut dire trop de concentration? Ici, trop de concentration, dans le sens de... Vous pouvez avoir trop de concentration sans trop d'effort. Bon, ça, c'est pas trop notre cas, mais trop de concentration sans effort, non, ça, c'est pas notre cas. Mais ceci causerait la perte de la clarté. Et donc, trop d'efforts, ici, trop d'efforts veut dire trop d'enthousiasme. Et en résultat de trop d'enthousiasme, à ce moment-là, il va y avoir trop d'efforts. Et à ce moment-là, ça va agiter l'esprit. Et l'esprit va devenir éparpillé, difficile à canaliser, éparpillé. Et donc, ceci doit être équilibré parce que l'enthousiasme, c'est un esprit confus. L'euphorie, la caractéristique de l'enthousiasme, c'est l'euphorie. C'est un esprit confus, c'est pas un esprit clair et qui doit être rafraîchi entre guillemets et en fait rafraîchi avec l'attention. Et trop d'enthousiasme, c'est pas si bon. Ça doit être rabaissé, diminué un peu. Quand les gens arrivent avec trop d'enthousiasme, parfois certains étudiants arrivent et me disent j'ai pas de mots pour décrire mon enthousiasme, mais à ce moment-là, je commence à trembler. Là, je commence à me faire du souci s'ils sont trop enthousiastes. Parce que trop d'efforts, à ce moment-là, vous allez avoir du lung, de la tension, etc. Donc, équilibré. Et ces facteurs doivent être amenés à la perfection. Ensuite, quelle est la différence entre l'attention et la concentration? L'attention n'est pas la concentration. L'attention, d'abord, c'est de noter ce qui est présent, pensée, douleur, plaisir, et de noter tout ce qui se passe dans l'esprit, particulièrement pendant les pauses, continuellement. Ceci va accroître l'attention et ceci va la renforcer. Et l'attention, la pleine conscience, dans la pratique de la vision profonde, on a besoin d'attention. Et la concentration va permettre de tenir l'objet, mais l'attention, c'est comment on tient cet objet. Dans la concentration, l'objet est tenu fermement, sans bouger. L'attention tient également l'objet, c'est une des caractéristiques de l'attention. Mais ici, ce qui est important, c'est comment. C'est ça qui va donner la clarté. C'est pourquoi la concentration sans l'attention, quand on est obsédé par l'obtention de la concentration qu'on pousse, mais sans attention, quand l'esprit devient obsédé, alors il n'y a pas de clarté. C'est une concentration sans clarté. C'est pour ça qu'on parle de concentration erronée. Concentration sans clarté. Qu'est-ce qui donne la clarté à la concentration? La pleine conscience, l'attention. Et donc,
La concentration doit être basée sur l'attention, sur la pleine conscience. Et donc la différence, ensuite, la, la, la vision profonde, donc vision pénétrante, et parfois on dit que shamatha va stopper et la confusion, et vipassana, la vision pénétrante, va vous dire pourquoi vous êtes confus. C'est quoi la relation entre shamatha et vipassana? Avec shamatha, on arrête la confusion, et avec la vision pénétrante, vipassana, on sait pourquoi on est confus. Mais ici, quand on dit cela, on se réfère vraiment au facteur connaissant, qui est toujours la pleine conscience, l'attention. Parce que quand il y a absorption, on ne sait pas ce qui se passe vraiment, de ce qui se déroule. Et dans Vipassana, il s'agit de connaître de ce qui est en train de se dérouler. Donc, dans ce type de concentration qu'on utilise, le type de concentration qu'on utilise dans Vipassana, c'est instant après cet instant. C'est une concentration instant après instant. Et des méditations d'approche et ensuite d'absorption. Ces trois types de concentration, la différence est dans la force des 5 obstacles. Dans la concentration instant après instant, les 5 obstacles sont faibles. Parce que quoi que ce soit qui s'élève, vous en êtes conscient. Donc il n'y a pas beaucoup d'espace pour le désir des sens, etc. Qu'on verra plus tard, les 5 obstacles. Mais avec la méditation et d'approche, terme à vérifier. Donc les 5 obstacles sont encore plus supprimés. Et puis ensuite, quand on passe à la méditation d'absorption, et les 5 obstacles sont totalement stoppés. Ils ne sont pas éliminés, mais ils sont stoppés complètement. Donc ça, c'est la différence entre ces trois types de concentration. Donc ces trois types de concentration, donc ça dépend de l'intensité des 5 obstacles. Donc pour les nouveaux, et donc shamatha est bon parce que shamatha donne de la joie, ça rend le corps et l'esprit légers, ça inspire. Mais en même temps, il faut faire attention parce qu'il y a une félicité intérieure, mais ce qui veut dire du plaisir, et parce qu'on est attaché au plaisir, si on met trop l'accent sur shamatha, alors il y a le risque qu'on ne soit pas intéressé du tout dans la libération. Si par erreur nous étions bénis par shamatha directement, on abandonnerait l'idée de la libération, parce que qui voudrait se libérer alors qu'on fait l'expérience d'une telle félicité? Vous vous sentez léger. C'est pourquoi c'est erroné. Et ça, c'est le véritable obstacle. Et c'est l'obstacle à Vipassana. C'est quand on commence à générer du calme mental, donc il y a de la félicité, que vous sentez léger, le corps et l'esprit, eh ben, l'esprit pourrait facilement penser à ce moment-là, ça y est, j'ai pas besoin de plus que ça. Je suis libre des kleshas grossiers, je suis plein de félicité, le corps et l'esprit léger et clair. Et on pourrait penser à ce moment-là que c'est suffisant, largement suffisant. C'est pourquoi les trois joyaux d'habitude ne nous bénissent pas avec shamatha, hein? Ne nous donnent pas cette bénédiction. Et donc, si on met l'accent plus sur Vipassana, alors, quand on génère le calme mental, on sait qu'on ne devrait pas saisir. C'est pourquoi il y a cet accent sur la vision pénétrante. Et parce que alors on sait qu'on ne devrait pas saisir shamatha. Mais bon, de toute façon, c'est pas trop notre cas en ce qui concerne shamatha. Notre esprit bouge tout le temps, donc
Donc c'est une opportunité parfaite pour pratiquer Vipassana. Courte pause.